Alors on se dit, ok, sur Terre ça marche bien, on a des bonnes technologies. Maintenant, on veut communiquer avec un pays, typiquement les États-Unis, au-delà des océans. Quelles sont les technologies possibles? Celle qui vient à l'esprit, c'est généralement la radio ou les satellites. Et beaucoup de gens pensent que les télécommunications utilisent des satellites. Au risque de vous décevoir, les communications satellites, c'est quelques pourcents des communications. 95-97% des communications, des télécommunications, ça passe par des câbles. On ne le sait pas forcément, mais pratiquement tout le trafic Internet est assuré par des câbles sous-marins. En décembre 2006, 9 câbles de fibre optique entre Taïwan et les Philippines ont cessé de fonctionner. Des ordinateurs sont tombés en panne partout en Asie. Ce jour-là, au large de Taïwan, des milliers de tonnes de roches et de débris se sont déplacés. Et les câbles n'ont eu aucune chance. Mais des équipes de choc sont là pour les réparer. Je suis à bord du Wave Sentinel. Il fait partie d'une flotte de bateaux de haute technologie dont le travail est de maintenir le monde connecté. Tout ce bateau se tient prêt à intervenir. On est en veille permanente. On est tenu d'intervenir dans les 24 heures. Et le plan d'action implique de se rendre dans les zones les plus reculées de l'océan et de prendre tous les risques pour réparer les câbles au plus vite. 99% des communications Internet entre les continents passent par des câbles sous-marins. À l'aide de véhicules télécommandés, ils recherchent les câbles sectionnés jusqu'à 4800 mètres de profondeur. On mobilise des équipes et des bateaux et vous vous donnez tous mal simplement pour cette chose pas plus épaisse qu'un cheveu. Quelle quantité d'informations ils transportent? Chaque fibre fonctionne par paire et chaque paire de fibres transmet environ 150 millions d'appels téléphoniques simultanés. Tous en même temps. Ça fait du monde là-dedans. Et la place de cet objet très délicat est au fond de la mer. Chaque réparation peut coûter près de 600 000 €. Toutes les grandes entreprises de télécommunications gardent le numéro de ces hommes sous la main. Il y a des centaines de glissements de terrain chaque année dans l'Atlantique. Et c'est grâce à ces bateaux qu'on peut se connecter à Internet tous les jours.